Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis bien concentré. La seule chose c'est que j'avais oublié de retirer le retour son de mon ordinateur. Voilà, ce qui aurait entraîné de m'entendre en double. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je souhaite à tous ceux qui sont amoureux de continuer à l'être et à tous ceux qui n'ont pas encore l'âme sœur à côté d'eux, que cette âme sœur arrive au plus vite. En tout cas, une bonne Saint-Valentin à tous. La Saint-Valentin, effectivement, c'est la fête des amoureux, c'est la fête des couples. Mais le couple, ça peut être avec un ami, ça peut être avec des amis. C'est pas simplement avec l'élu de son cœur. Il faut quand même le savoir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais à l'origine, la Saint-Valentin était une fête païenne. Et ça a été repris par l'Église catholique, qui l'a réintégré dans son giron quand, par l'intermédiaire de Valentin, par le Saint Valentin, qui est devenu, le patron des couples. Voilà. Bon, après, il y a d'autres histoires sur l'Athènes antique, comme quoi, en fait, le mois de février, entre la mi-janvier et la mi-février, c'est le mois de la fertilité et correspond au mariage entre Zeus et Héra. Voilà, il y a plein de mythologies autour de cette Saint-Valentin. Bon, la bonne nouvelle aujourd'hui, au-delà du fait que nous fêtons la Saint-Valentin, la fête des amoureux, c'est que l'émission durera plus longtemps que d'habitude. Habituellement, elle dure une trentaine de minutes, et là, nous allons pousser jusqu'à 45 minutes. Un quart d'heure supplémentaire, 50% de temps en plus, 50% de questions en plus qui passeront. Voilà. Bon, je suppose que vous avez reçu également mon message pour la Saint-Valentin. Je rappelle également que vous pouvez jouer au jeu de l'amour, un jeu que j'ai créé spécialement pour la Saint-Valentin sur Facebook et exclusivement sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore fan, c'est le moment de le devenir et cela vous permettra peut-être de gagner un des nombreux cadeaux que j'ai mis dans mon grand cœur d'amour. Et notamment, il y avait une question qui m'était posée sur le chat de savoir quand les gagnants allaient être désignés. Vous savez que je suis assez fan, c'est le cas de le dire, que je suis assez fan des tirages au sort. Et donc, le jeu se termine dimanche 17 février à 23h45 et le tirage au sort se fera en direct lundi 18 février à partir de 13h30 lors de l'émission. Tout simplement, j'effectuerai devant vos yeux le tirage au sort des gagnants. Voilà. Écoutez, je pense que nous pouvons commencer l'émission. Enfin, elle a déjà commencé, mais quand je dis commencer l'émission, c'est commencer à répondre à vos questions. Alors effectivement, nous avons 5 minutes de retard. Nous en sommes désolés, mais il y avait pas mal de préparatifs. C'est la raison pour laquelle nous avons ces quelques minutes de retard, mais ça ne changera rien à la durée de l'émission. Voilà. Bonne émission à tous et j'espère en tout cas que les cartes seront favorables à vos projets et qu'elles iront dans le sens que vous souhaitez. Gigi, bonjour. Alors, tout le système éducatif mis en place depuis des mois s'est révélé négatif car Miguel a un comportement inadmissible vis-à-vis des personnes qui veulent l'aider dans son avenir professionnel. Est-ce que je vois une issue favorable dans les mois à venir ? C'est sûr qu'il est assez insaisissable. C'est un enfant que je sens très nerveux, qui n'est pas, à mon sens, adapté parce que il a besoin d'un système que vous appelez éducatif, mais d'un fonctionnement
qui soit différent, je dirais, de 99% des enfants, des adolescents, enfin en tout cas ceux qui suivent des cours. Parce que moi je le sens très nerveux, très impulsif, et puis il a toujours raison, donc c'est complexe. C'est un enfant qui n'est pas bien là où il se trouve, qui a du mal à s'intégrer, qui a du mal à trouver, je dirais, ses références pour moi, et j'ai l'impression que au fur et à mesure, il va les trouver. En même temps, c'est un enfant qui a besoin d'être cadré. C'est un enfant, effectivement, qui doit sortir des aberrations et qui doit sortir des choses qui sont absolument désagréables à son entourage. Il est quelque part incontrôlable. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il va rencontrer un homme qui va le canaliser. Il y a quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est un médecin ou si c'est un éducateur ou si c'est quelqu'un qui représente la loi, qui représente une autorité en quelque sorte, mais qui va peut-être, qui va sûrement même, au vu de ses cartes, qui va pouvoir le mettre sur des rails. Parce que si le système éducatif est essentiellement composé de femmes, ça doit être terrible. Il doit être absolument, il faut un homme, il lui faut une autorité masculine pour moi. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Mais personnellement, c'est un travail de longue haleine. C'est pas du tout un travail qui va se faire en quelques mois. Je pense qu'il est vraiment extrêmement difficile. Mais c'est un garçon qui s'en sortira, mais après maintes efforts et maintes remises en cause. Donc c'est de la patience. C'est vraiment de la patience et de la ténacité qu'il faut. Monique, bonjour. Vous cherchez désespérément du matériel pour votre cuisine de restaurant. Le 19 février, les enchères se clôtureront sur Internet pour acheter ce matériel. Allez-vous savoir acheter et faire une bonne affaire? Vous avez très peur car c'est du matériel de faillite, mais vous n'avez pas trop le choix. Écoutez, moi je réfléchis surtout au matériel de cuisine. Est-ce que vous allez obtenir ce matériel de cuisine? Pour moi, oui. Pour moi, vous êtes dans une excellente période justement pour vous constituer une batterie, pour vous constituer un environnement qui vous permette de démarrer tranquillement mais sûrement votre restaurant, en tout cas votre activité. Alors, moi, je ne suis pas persuadé, j'ai l'impression qu'il y a un autre biais par lequel vous puissiez également obtenir du matériel. Alors, vous allez peut-être faire quelques emplettes sur ce site, mais pour moi, il y a d'autres vecteurs qui vont vous permettre quelque part de composer votre cuisine, de constituer votre cuisine. Donc, ne vous angoissez pas, Monique. Vous êtes, et sachez-le, c'est important parce que vous quittez une année qui a été lourde, 2012. On est à peine entré dans 2013, mais 2013 est beaucoup plus tonique, est beaucoup plus matériel, et beaucoup plus, comment dirais-je, concret pour avancer que 2012. Donc oui, ça va se faire. Vous angoissez pas, ça va se faire. C'est pas sûr que tout se fasse par le biais de ces enchères. Moi, je sens quand même une autre dynamique, mais ça va se faire. Lily-Ange, bonjour. Écoutez, je vous ai dit bonjour, c'est déjà bien de ma part. Je n'ai pas lu la question, j'étais parti dans mes pensées, trouvant votre prénom quand même très 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 joli.
Donc, votre question concerne votre fils. Va-t-il travailler un peu plus car il est en intérim et il ne travaille presque pas. Donc, est-ce qu'il va trouver du travail? Écoutez, il y a des périodes dans la vie qui ne sont pas simples. Et je trouve que cette année n'est pas forcément très simple sur le plan professionnel. Alors, certes, c'est une année, bon, moi, votre fils, je le sens quand même assez spécialisé dans son travail, qui fait appel à certaines techniques. Il va peut-être devoir se déplacer un petit peu plus loin pour justement du travail. Mais pour moi, il va apprendre plein de choses. Et sachez qu'à partir du mois de, on va dire à partir du mois de juin, il y aura de nouvelles opportunités pour lui et une possibilité de s'installer différemment. Mais le début d'année est quand même un petit peu fragile pour lui et pas idéal pour, j'irais, trouver une stabilité comme vous l'aimeriez l'un et l'autre. Mais il va y avoir encore un peu de manque de travail, mais je ne suis pas inquiet fondamentalement pour votre fils. Il va très bien s'en sortir, il a de l'ambition, il a envie de réussir, il va avancer. Mais bon, c'est une année qui est quand même un peu en demi-teinte. Catherine, bonjour. Alors, cela fait 14 ans que vous êtes dans la même boîte, vous voudriez autre chose qu'en du changement. Alors, il faut quand même aborder les choses avec un certain calme, de la sérénité et ne pas, comment pourrais-je dire ça, ne pas foncer bille en tête à l'heure actuelle. Parce que moi, ce que je ressens, c'est effectivement des propositions, il y a des choix, il y a de nouvelles opportunités qui vont vous être présentées, mais ça passe par de la concertation, ça passe par, en quelque sorte, une sorte de conciliation sur votre travail. Alors, pour moi, effectivement, je trouve qu'il y a l'idée de changement, il y a l'idée même de, on va dire, de déménagement, de changement de bureau. Donc, c'est certainement arriver à d'autres attributions dans votre travail. Alors, pour moi, il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée d'une évolution. Je la pressens quand même un peu plus sur le deuxième semestre, plus que immédiatement. Prenez votre mal en patience, on va dire, et préparez tranquillement. Mais vous êtes dans des phases d'évolution, vous êtes dans des phases qui peuvent tout à fait vous apporter des satisfactions sur le plan du travail, de nouveaux partenariats, de nouveaux échanges, de nouveaux contrats. En tout cas, c'est une phase d'ouverture, d'échange, de conciliation, d'opportunité. Oui, j'allais passer à la question d'après, c'est vraiment l'habitude. Mais aujourd'hui, Jean-Philippe est là, il administre. N'hésitez pas à lui poser des questions ou si vous avez un petit souci ou un petit indélicatesse avec le fonctionnement de l'émission, il est là pour ça, il est là pour vous répondre. Il est là pour vous accompagner. Catherine, bonjour. Depuis environ 2 ans, vous avez fait la connaissance de Patrick qui se dit médecin et depuis, vous échangez par mail ou SMS ou par téléphone. Demain, il vous invite au resto. Est-ce que cela va bien se passer? Est-ce que cela pourrait déboucher sur une relation amoureuse?
Écoutez, oui, sympathique, sympathique. Hein, il faut le dire tout à fait nettement, clairement. C'est bon. Vous, ça ne vous enlève pas votre appréhension, mais là, c'est votre tempérament qui refait surface en quelque sorte, dans le sens où vous avez été tellement échaudé que vous y allez comme sur des œufs. Mais moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez charmant dans la discussion. Il y a un côté très charmeur, il y a un côté où il a des choses à dire. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine richesse culturelle, une richesse dans sa vie, dans ses expérimentations, dans ce qu'il a pu vivre. Donc pour moi, ça me paraît, oui, être pas mal. De là à dire que c'est une relation amoureuse qui va se construire, pour l'instant, je ne puis répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est de l'ordre amical. Mais il y a quand même une sorte d'attirance. Bon, il y a des choses que vous n'arriverez pas forcément à cerner, mais il y a quand même un phénomène d'attirance. Alors, comme on a un petit peu plus de temps aujourd'hui que d'habitude, je vais en profiter pour faire un point sur le fonctionnement de l'émission. Je le fais assez régulièrement, c'est normal de le faire parce que effectivement, l'émission fonctionne sur un principe. Vous inscrivez, vous arrivez sur l'émission, vous posez votre question, elle est validée. À partir du moment où elle est validée, elle entre dans le tirage au sort qui se déroule tout au long de l'émission. Ce n'est pas un tirage au sort qui se fait au démarrage. Non, c'est à chaque fois qu'il y a un changement de question que, voilà, comme au loto, ça tourne et une question est choisie. Et c'est le fruit du hasard. Ni Jean-Philippe ou tout autre administrateur, ni moi n'avons la possibilité d'agir ou de choisir ou de ne pas choisir telle ou telle question. C'est vraiment une routine informatique qui est complètement libre de choix. Donc effectivement, il y a des moments où vous allez passer, il y a d'autres moments où vous allez même passer plusieurs fois, et il y a d'autres moments où vous allez devoir patienter 15 jours, 3 semaines, 1 mois, parfois plus, parfois moins. C'est tout à fait aléatoire. Bon, voilà comment fonctionne l'émission. Et bien évidemment, cette émission que j'organise depuis un peu plus de 2 ans, a lieu tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 13h30 pour répondre à vos questions et à partir de 13h, 13h10 en ce qui concerne le chat et les échanges que vous pouvez avoir entre vous. Et bien évidemment, vous pouvez poursuivre ces échanges sur Facebook, mais là, vous devez devenir fan. Stéphanie, bonjour. Alors, ce serait pour savoir si votre mari va subir une opération ou pas. Alors, regardons, Stéphanie, si un tel événement se retrouve dans les cartes. Alors écoutez, effectivement, il y a de fortes chances qu'il y ait une intervention, comme s'il y avait quelque chose de bloqué, quelque chose qui, l'empêchait de vivre normalement, d'avoir un équilibre parfait. Donc effectivement, c'est une intervention, il y a quelque chose qui en découle. Alors bon, ça c'est une première analyse donc qui répond tout à fait à votre question. Ça peut être une manipulation, ça peut être, mais il faut intervenir, ça c'est sûr, de telle manière ou de telle autre manière, je ne sais pas. On pourrait beaucoup plus le voir avec un outil comme la numérologie pour vraiment déceler quelles sont les périodes idéales, est-ce que c'est une période à opération ou pas. Donc, mais ça ne peut pas malheureusement, non, ça ne peut se faire que dans le privé, qu'en consultation privée. Alors, je ne sais pas si c'est l'émotion de la Saint-Valentin, mais peut-être quelques petites difficultés à avoir une fluidité dans mon discours aujourd'hui. Bon, il va falloir que je me recentre, que je me reconcentre pour être fluide. Marie-Catherine, bonjour.
Alors, est-ce que je pense que votre fils Cédric guérira de la phobie scolaire? Et plus tard, dans quel métier le voyez-vous? Bien, écoutez, vous faites bien, Marie-Catherine, de poser toutes ces questions parce que ça me permet d'ajouter un élément sur le fonctionnement de l'émission. Alors, pour permettre au plus grand nombre de passer, je réponds à une question par internaute, par participant. Et là, je vais déjà regarder si votre fils Cédric guérira de sa phobie scolaire. Et par la suite, lors d'une autre émission où, je dirais, en tête à tête, nous pourrons aborder justement son orientation. Écoutez, moi je pense qu'il n'est pas du tout adapté au système actuel tel qu'il est fait. Pour moi, je pense que c'est un garçon qui est loin d'être bête, qui ira vers un travail spécialisé. Ce n'est pas quelqu'un qui, je dirais, sera généraliste pour moi. Pour moi, il va appliquer des techniques qu'il va apprendre et c'est un garçon qui a besoin de théorie mais qui a surtout besoin de pratique. Donc, ça ne peut pas convenir avec le rythme scolaire, surtout qu'il a 13 ans, bientôt 14. Je pense que ça ira plus vers une direction, ce qu'on peut appeler d'apprentissage, ou qui mêle en même temps j'apprends mais j'applique. J'apprends et j'applique. Pas du tout un rythme scolaire où il fait qu'apprendre et recracher ce qu'il apprend bêtement en fait. Donc pour moi c'est plus dans la pratique que dans la théorie qu'il s'affirmera. Et de toute façon, c'est une direction très spécialisée qu'il va choisir. Est-ce l'informatique? Est-ce je dirais, l'hôtellerie? Est-ce une dynamique comme cela? Voilà. Moi, je trouve que ça lui conviendra admirablement bien. Voilà. Et en même temps, c'est un garçon qui a besoin de responsabilité, qui a besoin d'assumer. Voilà. Tout ça va se construire, il est tout jeune encore, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Mathilde, bonjour. Vous venez d'être élu secrétaire de l'association culturelle de votre village et voudriez savoir ce que dit le tarot à propos de cette activité bénévole. Alors, regardons comment vous allez vous en sortir en tant que secrétaire de l'association culturelle de votre village. Remarquez, vous n'allez pas manquer de travail au sein de cette association. Parce que je pense que vous avez plein de projets en tête, je pense que vous avez plein d'idées. Je pense également qu'il y a une situation qui doit être redressée. Ça a peut-être été, je dirais, laissé à l'abandon, laissé en friche, en jachère. Vous allez être confronté certainement à des cancans, mais enfin ça c'est le lot quotidien, on va dire. Mais en tout cas, pour moi, vous allez bien vous en sortir. Il y a une idée de réorganisation complète, mais vous allez dynamiser. C'est lourd, c'est pesant, c'est pas facile, mais pour moi, vous allez très bien vous en sortir et je pense que vous êtes tout à fait adapté. Vous allez apporter du dynamisme, de la mobilité à cette activité. Et effectivement, il y a, avant de pouvoir vraiment mettre en place tous vos projets, il y a des fondations à remettre en place. Voilà, tout simplement. C'est cette jachère dont je parlais au démarrage. Mais bon, oui. Et puis, vous allez créer plein de choses. C'est très dynamique. Raphaëla, bonjour. En ce moment, dans votre couple, ça ne va pas. Est-ce que ça va s'arranger avec David ?
Alors, moi, Raphaëlla, je vous conseille très vivement de calmer le jeu à l'heure actuelle parce que euh, pour moi, il y a beaucoup de colère, il y a énormément de tension. Et vraiment, j'utilise des superlatifs parce que je trouve que votre situation actuelle est absolument inconfortable, que votre couple ne fonctionne pas bien du tout. Et je trouve qu'il y a phénomène de jalousie, des mots qui sont dits et qui sont pas tendres. Vous n'êtes pas bien ensemble à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez ne pas vous retrouver à divorcer, je pense qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin. Quand je dis vous, c'est pas vous simplement, c'est lui, et avoir une discussion en adulte, parce que là, vous êtes au bord du précipice, donc ça risque d'exploser en plein vol et de mener à une situation irréversible, irrévocable. Donc ce serait tout à fait dommage. Et surtout cette année, il y a beaucoup de fragilité chez vous et chez lui, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Non, là, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, et on se demande même si vous ne pensez pas au divorce à l'heure actuelle, parce qu'il y a vraiment, quelque part, il y a beaucoup trop de colère, et les choses sont gérées beaucoup trop au taquet, et il n'y a pas de prise de hauteur pour pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. Donc, essayez de calmer le jeu. On va dire. Essayez de trouver un modus vivendi, essayez d'échanger ensemble, de discuter, et de se dire voilà, c'est un peu bête, voilà, on s'aime, on est bien ensemble, mais ça va pas être simple, ça va demander quand même beaucoup d'efforts. Hein. Vous êtes un petit peu embourbé là dans votre situation. Donc à suivre, mais pas simple à gérer. Nathalie, bonjour. Alors, votre conjoint Philippe voudrait savoir s'il peut partir de son travail pour aller ailleurs. Est-ce qu'il va trouver vite autre chose ? Alors, déjà, le premier principe, Nathalie, c'est ne jamais lâcher la proie pour l'ombre. Ça, c'est un premier principe, et surtout à l'heure actuelle. La deuxième chose, c'est que votre mari est dans une phase idéale pour obtenir de nouvelles responsabilités, pour s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Alors je pense qu'il doit prendre son temps. Quand je dis prendre son temps, pour moi les changements vont s'opérer cette année. On sent qu'il y a des choses qui vont lui apporter une meilleure stabilité, qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont être favorables pour vous, quand je dis pour vous deux bien évidemment, pour son évolution. Moi je le sens beaucoup plus évoluer sur le deuxième semestre, comme s'il s'installait différemment. Parce que quand on regarde l'année dernière, l'année d'avant, ça a dû être quand même assez rude. Il a eu beaucoup d'opposition, il a eu beaucoup d'inquiétudes, même sur le plan financier. Il s'est angoissé. C'était vraiment une phase d'anxiété. Mais pour moi, je trouve que là, il y a l'idée d'un changement, d'une évolution sur cette année. Voilà, mais qu'il ne lâche pas la proie pour l'ombre. En tout cas, moi je sens que là où il est à l'heure actuelle, là où il travaille, il y a quand même des difficultés. On sent qu'il y a quand même pas mal de lourdeur, de tension, des choses qui n'avancent pas comme il aimerait. Donc qu'il s'ouvre vers l'extérieur, mais qu'il ne se précipite pas. Voilà, mais c'est une année d'évolution, c'est une année de prise de responsabilité, c'est une année où il va avoir des occasions. Et que j'espère en or. Caro, bonjour.
Vous avez rêvé que votre bague de fiançailles s'était cassée et vous avez demandé à votre compagnon de vous racheter une autre. Et ce rêve, vous avouez, vous intrigue. Vous aimeriez savoir si je vois une rupture sentimentale pour vous dans les mois à venir. Écoutez, ce que je peux dire, Caro, c'est qu'au niveau affectif, l'équilibre n'est pas top en ce moment. Alors, vous faites un rêve, vous cassez votre bague de fiançailles, effectivement, symboliquement, hein, il ne faut pas avoir fait 15 années d'analyse de rêve pour savoir que, effectivement, ça concerne la vie affective et la rupture d'un contrat, en quelque sorte. Et là, effectivement, moi je trouve qu'il y a cette idée-là qui ressort. Hein. Disons-le tout nettement, pour moi, il y a quand même un grand risque, qu'il y ait cette rupture. Et puis, je trouve que votre compagnon prend du recul en ce moment, n'est pas autant dans l'affectif qu'il ne le fut. Il y a une certaine distance qui se crée. Et il y a des choses également, au-delà de cette bague cassée, je pense qu'il y a des choses qui vous déstabilisent, qui vous déplaisent, d'une certaine manière, qui vous rongent un petit peu. Donc, non, c'est une situation qui me paraît délicate, c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle par rapport à lui. Christiane, bonjour. Votre fille Marie va-t-elle tomber enceinte cette année ? Alors, Christiane, allez-vous être grand-mère prochainement ? Écoutez, je ne trouve pas que ce soit simple. Je ne sais pas si elle a déjà vécu une mauvaise expérience par rapport au fait d'être enceinte ou qu'il y a des petites difficultés ou de la peur. Mais c'est pas... Voilà. C'est pas comme une lettre à la poste. Donc, pour répondre directement à votre question, je vais dire oui. Pour moi, dans les 2 ans qui viennent, vous allez avoir cette bonne nouvelle d'être grand-mère et que votre fille, de facto, soit maman. Mais il faut vraiment qu'elle se ménage. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle risque de prendre pas mal de poids. Charles, bonjour. Enfin, un garçon. Hein. Et puis, puisque je vous voyais tout à l'heure parler des garçons en disant ceci, en disant cela, sachez, mesdames, que vous n'êtes pas facile non plus à vivre au quotidien. Hein. On a dit, vous dites, voilà, les hommes ceci, les hommes cela, mais demandez à Charles, je pense qu'il pourrait, et après nous avons Eric, il pourrait être de mon avis. Mais bon, on ne peut pas se passer de vous, on vous aime comme vous êtes, mais parfois c'est pas facile. Mais bon, je suis pas sûr que Charles partage mon avis en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est une idée. Bon, alors Charles, bonjour. Voyons votre question.
Alors, vous vous souvenez que la dernière fois que je vous avais répondu à votre question, cela concernait l'amour et une très probable rencontre en fin 2012 de l'âme sœur. Ça n'a toujours pas été le cas, alors vous vous permettez de réitérer votre question. Que puis-je vous dire à propos d'une prochaine rencontre, relation sentimentale, en sachant que vous êtes 100% célibataire? Alors, Charles, effectivement, moi je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait adaptées à la vie affective, à une rencontre, à quelque part une possibilité de vivre un renouvellement. Et je pense que c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrerez. Ce n'est pas quelqu'un qui est lié au passé, un ancien amour, non. Pour moi, c'est quelqu'un qui va, d'une certaine manière, changer votre vie. Et je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes pour cela. Donc pour moi, oui, effectivement, je vous le confirme, il y a une rencontre, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Ce n'est pas forcément quelqu'un de votre génération. Mais en tout cas, il y a cette rencontre qui est affichée. Donc oui. Voilà. Alors j'ai hâte que vous me disiez, ça y est Christophe, j'ai rencontré l'âme sœur. Je vous le souhaite du fond du cœur. Eric, bonjour. Allez-vous arriver à vendre votre appartement au Gros du Roi avant l'été? Alors, il faut quand même de la patience. Vous êtes dans une période où justement la patience est avantageuse et payante. Vous n'avez pas forcément tous les moyens d'agir sur votre vie, sur les différentes situations de votre existence. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un acheteur, mais que cet acheteur va se désister ou qu'il va rencontrer un problème. Est-ce qu'il va mettre une clause d'obtention de crédit? Et il y a une difficulté pour que vous le vendiez tout de suite. Hein. Je sais, ça devient un peu plus stressant et je trouve que depuis 2-3 mois, le stress s'accumule un peu plus pour vous. Mais moi, je vous sens complètement libre, libéré de toute chose d'ici cette fin d'année et sur l'année prochaine. Donc ça va se jouer à cheval entre 2013 et quelque part et 2014. Bon, alors je peux passer une annonce pour vous, Eric. Si quelqu'un recherche un appartement au Gros du Roi, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un mail. Avec ses coordonnées téléphoniques, je ferai suivre à Eric. Mais là, c'est pas simple. Il y a l'idée de cette vente, mais il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui empêche qu'elle se fasse véritablement comme vous l'aimeriez. Voilà. Donc, mais il se vend indiscutablement. Régine, bonjour. Allez-vous trouver du travail avant la fin du premier trimestre?
Alors, ce que je puis vous dire, Régine, c'est que vous allez trouver du travail. Il y a des signatures, il y a un contrat, donc oui, vous allez trouver du travail. Je vous souhaite que ce soit avant la fin du premier trimestre, qui vous donne 1 mois et demi, mais on a des cartes qui sont positives et des cartes qui vont bien dans la direction que vous souhaitez. Alors, pour moi, il y a l'idée du printemps, donc ça peut correspondre. Donc, c'est, j'oserais dire, avant le mois de mai, pour moi. Mais il y a du travail, il y a cette notion-là, puis on a des cartes qui sont très belles. Donc vraiment, allez, avancez, densifiez vos recherches, persévérance. C'est une phase où, quelque part, vous vous sentez beaucoup plus libre et libéré comparativement à l'année dernière. Donc, moi, je vous encourage vivement là à mettre les bouchées doubles et les bouchées triples, mais oui, vous allez trouver du travail. Et je sais que ce n'est pas simple à l'heure actuelle et que ce n'est pas simple quand on dépasse un certain nombre de décennies pour trouver du travail, mais là, il y a de quoi être optimiste et positif. Eh bien, il est 14h17 à ma montre. Nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission, de notre spécial Saint-Valentin. Sylvie, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental dans les 6 mois qui arrivent ? Eh bien écoutez, au vu de ce tirage, pour moi, il y a l'idée d'un renouvellement au niveau de votre vie affective. On sent qu'il y a des changements, on sent que ça prend une nouvelle direction et pour moi, ça prendra une nouvelle direction à partir de votre anniversaire parce que vous n'êtes pas en mesure véritablement à l'heure actuelle de vivre pleinement une relation. Mais je pense que cette année va marquer une transition très très importante pour vous sur ce plan-là. Et ça a toujours été quand même assez délicat, assez instable, mais pour moi il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. La dernière question m'est posée par Bernadette. Bernadette, bonjour. Alors, avec votre mari Jean-Jacques, vous allez vendre votre maison en juin 2013. Allez-vous la vendre rapidement ? Alors si je devais utiliser une expression familière, je dirais emballer c'est peser. Hein. Pour moi, oui, votre maison va se vendre, il n'y a pas de souci. J'ai rien d'autre à dire. Je pourrais vous dire des... Mais pour moi, elle va se vendre cette année, elle va se vendre à partir du moment où vous la mettez en vente, tout simplement. Je pense qu'il y a... Alors effectivement, on a quelques cartes de temps, mais on a des cartes qui sont extrêmement positives et qui nous parlent d'immobilier et qui nous parlent de déménagement et qui nous parlent de changement et qui nous parlent de renouvellement et qui nous parlent de bonnes nouvelles. Donc, pour moi, oui, Bernadette. Nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vous rejoindrai pas après l'émission sur le chat. Hein. Ça rentre pas dans le planning en quelque sorte. En tout cas, vous avez été extrêmement nombreux à participer à cette émission spéciale Saint-Valentin et je vous en remercie. N'oubliez pas de jouer à ce merveilleux jeu qui est le jeu de l'amour sur Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle Saint-Valentin. Je souhaite à tous ceux qui sont amoureux de continuer à l'être.
et à ceux qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, eh bien de la rencontrer très prochainement. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre confiance et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.